Donc il s'est fait choper, le Bankman. Il y a eu un ordre, d'une certaine manière, des États-Unis envers les Bahamas. Ouais. Vas-y, éternue ta race. Voilà, Ouais. c'est bien ça, hein. Allez, continue maintenant. Ah, ça gratte le nez, hein. Putain, t'as niqué la vidéo, ça y est, c'est bon, on Ouais, il arrête tout de pique en suite. fait, c'est ça qui est chiant. J'ai l'œil qui pleure. On s'en bat les couilles. Comment ça va les gars, hein? Bienvenue au Café du Coin, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien assis parce que on va parler de news, encore une fois très intéressante. J'ai pas envie d'en parler de ce truc, hein, mais on en parle malgré nous. Encore une fois, on a quelque chose de très intéressant sur... Sur toujours les mêmes. Hein. Toujours les mêmes sur Pour pas notre changer. cher et grand et magnifique XRP. Les XRPistes vont être encore ravis de suivre cette émission avec nous, sachant que nous sommes des grands fans de XRP, nous sommes des grands pontes. Nous faisons partie maintenant de la mafia XRP. Qu'est-ce que t'en penses, David? Tu lèves le point. Malgré nous. XRP, les gars, on va parler d'une chose très intéressante qui pourrait tout chambouler. Tout chambouler sur l'écosystème XRP et sur ce token. On va parler ensuite de notre Samy, Sam Bankman-Fried, qui a été, on va en parler tout de suite. Et ensuite, on va parler de sa compagne, ex-compagne. Je sais pas s'ils sont encore ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, David? Ils sont toujours ensemble, pas ensemble? Ouais, là je pense qu'il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz, Ouais, il y a de ouais. l'eau dans le gaz, Elle je était au pense. Starbucks alors qu'elle est censée être à Hong Kong. Elle était au Starbucks de Manhattan. Si elle était au Starbucks de Manhattan Voilà. sans se faire choper, c'est qu'il y a quelque chose. Elle lui a pas ramené un latte au lait d'avoine, il a pas kiffé. Bon, j'ai envie de commencer par directement Batman. Batman qui s'est fait choper, alors ça y est. Bah, on se posait la question de savoir si les autorités bahamiennes pouvaient arrêter les ressortissants des États-Unis. Et il s'avère que oui. Déjà, il y a des viewers qui nous l'ont confirmé, et puis là, ça s'est avéré, tu vois. Et donc, du coup, il se croyait intouchable, peut-être, le Sam Bankman, et il s'est bien fait péter. Donc, avec son il est concombre dans la incarcéré. bouche, en train de manger vegan, il s'est dit tiens les gars, moi je réunis un peu le tout là, regarde, je suis vegan, j'ai une tête de schlag et je marche en claquette. Peut-être que j'irai pas en prison. Eh bah non, bah. Il y a un des chefs d'accusation qui est très rigolo. Donc, détournement de fonds, faux usage de faux, etc. Et refus de déverrouiller le téléphone. Peut-être que sur son téléphone, il y avait des choses très compromettantes. Et au final, j'ai l'impression qu'ils ont quand même réussi à déverrouiller son téléphone parce qu'il y a une news qui a fuité hier qui disait quoi? Le mec, il était dans un groupe, on sait pas si c'est WhatsApp, Telegram ou Signal, apparemment. un Signal. groupe qui s'appelle Signal, ouais. Fraude, Wire Fraud. J'ai envie de te dire, les gens qui étaient dans ce groupe-là, je pense qu'ils vont être appelés incessamment sous peu par les autorités. Les gars, si vous regardez la vidéo, allez rejoindre Dukwon, il est en Serbie. Apparemment, il n'y a pas de contrat d'extradition avec les États-Unis. Donc, et Dukwon aussi, tu vois, on en parle. Il est en Serbie, le petit, en ce moment, il est en train de faire le tour du monde parce qu'il Oui, est recherché c'est vrai. par le monde entier. Enfin, c'est aussi simple que ça. Mais alors, du coup, c'est quand l'extradition, là? Quand c'est qu'il retourne aux États-Unis? On n'a pas d'informations sur ça. On a eu une information que je vais diffuser tout de suite maintenant. On a eu les mails qu'il a envoyés aux autorités bahamiennes, le petit Sam, parce qu'il il a senti que ça sentait le sapin. Les mails qu'il a envoyés sont assez édifiants. Voilà, vous regarderez dans le petit écran qui est ici. D'accord. Le mail, il dit quoi? On est vraiment reconnaissant pour ce que vous avez fait aux autorités bahamiennes. Et concrètement, il dit écoutez, si vos ressortissants veulent récupérer leurs fonds, on leur ouvre la porte. Vous avez simplement un mot à dire. Tous ceux qui sont bahaméens pourront récupérer leurs fonds de chez FTX. Et on ouvrira la porte dès demain. Par contre, si vous voulez dès ce soir, envoyez-moi un petit DM sur Instagram. Je l'ouvre tout de suite. Mais même si vous ne nous répondez pas, dès demain, ils pourront récupérer leurs fonds. Et c'est pour ça que on a eu une vague de KYC aux Bahamas, parce que les Bahaméens pouvaient récupérer leurs fonds. Je dis Bahaméens depuis tout à l'heure, David, mais je sais même pas s'ils s'appellent des Bahaméens. Bahamiens. Voilà, Bahamiens, excusez-moi, Bahaméens, je suis pas encore, je suis jamais allé aux Bahamas, ce serait tardé. Et du coup, c'est pour ça que les gens pouvaient récupérer leurs fonds s'ils étaient KYC Bahamas. Maintenant, on comprend un peu plus les choses. Écoute, déjà, c'est un bon pas qu'il se soit fait arrêter. Je trouvais que le temps long, moi, à le voir dehors et à raconter qu'il allait monter d'autres boîtes pour renflouer les utilisateurs. Donc, Un mois et c'est 10 assez jours. cool de voir que... Ouais, voilà, c'est assez cool de voir que quand même, on peut pas escroquer les gens et être dehors, quoi. Maintenant, bon, à voir quelle est la suite, quoi. Qu'est-ce qui va être retenu comme chef d'inculpation le concernant? Les avoirs qui ont été gelés, qu'est-ce qu'il en est? Apparemment, il y a aussi le nouveau CEO qui va s'exprimer bientôt encore, là, et qui va être entendu aussi. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont s'exprimer. Là, ouais, on parlait du nouveau CEO. Il y a l'ex-CEO aussi, celui qui s'est barré au bon moment, parce qu'il avait fait une petite sortie pour dire écoutez, moi je suis co-CEO avec Caroline. C'est ça, c'est ça, comment elle s'appelle? Caroline. Ouais, c'était quelques c'est ça, mois Caroline. avant l'effondrement. Il y a eu les CEO qui se sont barrés, qui ont démissionné ou Il y en qui ont a été un qui a remplacés. dit du coup. écoutez, de toute façon, je travaille plus là-bas. Je suis co-CEO. Cette situation ne fonctionne pas très bien. C'est pas comme si j'étais là au bureau. Non, mais vous savez quoi? Je step down. De toute façon, ça fait un petit moment que je vous fous rien là-bas et je vois rien passer. Je le répète, je ne vois
rien passé. Voilà, je pars, merci. On va parler maintenant de la petite Caro, hein, la petite Caro qui se fait Ouais. défendre par une ex de la SEC. Ça, c'est très drôle. C'est magnifique, c'est magnifique. La boucle est C'est bouclée. Caroline Ellison, du coup. Ouais, c'est ça. La meuf de la SEC, bah, elle multipalette, tu vois. Donc la dame. Elle est qui très défend- forte, elle aussi. Là. Elle est avocate aujourd'hui, quoi. C'est ça. Ouais. Donc donc elle faisait partie. C'était une régulatrice, tu vois. Elle faisait partie de la SEC et aujourd'hui elle est devenue avocate. Sans doute pas pour protéger les gens pro-crypto, mais il s'avère qu'elle doit défendre donc Non, Caroline mais Ellison. elle est devenue avocate pour protéger la veuve et l'orphelin, on le sait très bien, hein, de toute façon. C'est ça. Elle était à la Oui, ça doit SEC être pour pour ça, ça, hein, ouais, c'est- effectivement. De toute façon, sur son cœur, il y avait écrit « Je défendrai tous ceux qui sont opprimés ». Et elle était là, bec et ongle, contre la crypto, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, on apprend qu'en plus, c'est elle qui a mené l'attaque contre XRP, en plus. Elle était à la SEC à ce moment-là, elle était déter, tu vois. Et tu vas voir que dans 6 mois, c'est elle qui va les défendre. Ah bah, Magnifique. écoute, Peut-être. ça serait savoir. pas la mieux placée. Du coup, Caro, va Caro, savoir. on va dire quelques mots sur elle. Elle est normalement censée être assignée à résidence à Hong Kong, donc je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Très sincèrement, j'ai pas trop suivi cette histoire autour de Caroline parce que on s'en fout un peu de cette nana, mais au final, il faudrait peut-être pas parce que quand elle s'est retrouvée à Manhattan en train de siroter son matcha thai latte, là, je sais pas quoi, Venti, on en a rigolé ici, mais il y a peut-être une raison pour laquelle elle était là, et comme on l'a dit, elle était en train de baver sur Sam Bankman pour essayer de trouver un deal. Bon, je pense qu'elle en sait beaucoup, elle aussi. Hein. Faut pas se leurrer, elle en sait beaucoup. Hein. Alors, elle était au plus proche de lui. Je peux pas être comment tu peux être plus proche que ça. Voilà. Donc à un moment Ouais, donné, et elle je est pense au que courant de Bankman, tout. c'était un bavard, hein, pour le coup. Comme Oh, tu dis. oui. Non, et puis c'était les deux entités étaient super liées, ça vivait ensemble, les bureaux. Ça En fait, faisait c'était des du gangbangs H24, ensemble quoi. encore, Donc, hein, voilà, il y avait même des suspicions de jeux, bon, un peu plus osés. Non, donc forcément, le truc, c'est de savoir si elle va craquer de son côté, si à un moment donné, elle va lâcher quelque chose qui va être à leur discrédit à tous les deux, et ça nous ferait bien plaisir. Donc, on va attendre ça. En tout cas, voilà, elle a une avocate qui sait de quoi elle parle. C'est pas mal. Donc le cabinet Wimerhale, Rumorhill. avec mon anglais, voilà, avec mon anglais pipé. Donc voilà, on va attendre de savoir ce qu'il en est, quoi. Mais elle va se faire péter, et à mon avis, pour les mêmes chefs d'accusation que Sam aujourd'hui, quoi. Ouais, mais moi je pense. Ça Complicité, c'est mon ne serait-ce opinion. que ça, tu vois. Mon opinion, c'est qu'elle était en train de baver sur Sam. Elle a dû négocier un deal avec soit la SEC, soit avec le DOJ directement. Je pense que là, ça bave beaucoup et elle va pas risquer autant que les autres. Elle a dû trouver vraiment un arrangement avec tout le monde. Bah, on va vite le savoir, je pense. Je vois pas pour quelle autre raison elle aurait été à Manhattan. De toute façon, le sujet principal, le plus Bah important, ce qui va nous ramener la richesse, la gloire et les femmes, apparemment, c'est ça, David, hein? Qu'est-ce qu'ils nous disent, les XRPistes? J'en sais rien. C'est pas ma motivation première. Alors, les XRPistes, il va se passer quelque chose de phénoménal. David, toi qui es fan de XRP, je te laisse la parole. Ouais, bah disons que c'est selon les dires de Charles Hoskinson. C'est pas un guignol le mec, tu vois, c'est juste le fondateur de Cardano. Donc je pense qu'il a ses entrées, je pense qu'il connaît du monde. Et comme le dit l'article de Coin Tribune, il se peut que le procès, le dénouement d'une certaine manière arrive le 15 décembre. Dans 2 jours, le procès XRP, pour ceux qui regardent la vidéo dès demain, le procès XRP pourrait trouver une issue, qu'elle soit favorable ou non. Mais apparemment, selon C'est ça. Charlie, il dit écoutez, on n'attend pas le 9 janvier là. Hein. Apparemment, dès le 15, Ouais. c'est plié. Après, Charles, il dit un truc, bon, ça m'embête un peu parce qu'il dit il y a de fortes chances qu'XRP gagne, ça va être un truc de ouf. Par contre, il y a aussi des chances que la SEC gagne, donc ce sera un truc de ouf. Super, Frérot, le mec il veut pas se mouiller. En fait, les gars, c'est 50-50. Il y a 2 camps, c'est soit le clan A, soit le camp B. Super, merci. Ça. Donc, ce dont c'est dire, c'est qu'il a entendu des bruits de couloir. Oui, attention, c'est des rumeurs. Hein. J'ai entendu des rumeurs selon Voilà. laquelle ça serait plié le 15 décembre. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit de toute façon, normalement, XRP a demandé un procès rapide, on va dire. Hein, c'est voilà pour résumer. XRP devrait gagner. Pourquoi? Parce que la SEC n'a pas réussi à prouver qu'elle avait été vendue des securities. Et après, il dit bon bah, il y a là aussi la possibilité que la SEC gagne. Super, merci Charles. T'imagines si vraiment là, le lendemain de la sortie de cette vidéo, il y a l'issue du procès XRP, ce serait quand même phénoménal. Pourquoi ils n'ont pas fait un chèque pour régler la salade et passer à autre chose? Je pense qu'XRP sont sûrs de leur truc, tu vois. C'est vrai Je que pense. Kraken, comme on l'avait dit, tu vois, comme ils avaient été soupçonnés de blanchiment ou de transactions en Iran pendant la période 2015-2018, ils avaient directement fait un chèque de plus de 300 000, je crois. Ouais, ils avaient fait un chèque et puis la SEC avait tourné la page. Oui, Donc là, raquette organisée. c'est peut-être aussi par rapport au motif du procès, quoi. Là, Parce je crois que c'est tu différent. vois, ouais, complètement. Le verdict changera la donne d'une manière ou d'une autre, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, les amis. Bah, ça fera Ouais, jurisprudence. ça va ouvrir une brèche. Si la Ouais. SEC gagne, le prochain, ça sera Ethereum. Évidemment. Je crois vraiment Ouais, qu'ils c'est vont le ça, laisser tu passer.
Donc du coup, ça va faire jurisprudence avec XRP, Ethereum va être dans la sauce, et je pense que le procès XRP, si la SEC est une issue favorable, ça va chambouler pas mal de choses. Et là, ça sera une période où nous-mêmes, tu vois, nous trois, on devra se poser comme d'hab, faire une réunion et réfléchir à quoi faire. Parce qu'on ne pourra pas continuer, en tout cas comme on le fait maintenant, si XRP perd son procès. C'est bien dommage, tu vois, parce que là, je vois les prix, ETH 1320, plus 3,5%, Ah, mais toi, tu vois Bitcoin les prix. 17 780 de mémoire. Donc tu vois, c'est dommage. Il faudrait pas que ça cesse, tu vois. On a eu une belle montée. Il y a eu les chiffres à 14h30 aujourd'hui, les amis, Ouais. de la Fed. Demain, c'est quoi? C'est le FOMC? C'est quoi? C'est tonton GG qui parle, donc Ok. attention, si vous tradez les indices. Eh, si vous êtes XRP, sur le il dash. est passé au-dessus des 38-39, les gars. Eh, quand on vous dit. Non, je déconne. Ah, Faut j'adore croire les en ses embêter, rêves. ces XRPistes. On vous kiffe, les gars, faut que vous sachiez. Ça bouge pas mal quand même là les prix, alors qu'il y a quand même des trucs qui pèsent, c'est bizarre. Le BNB il est bien tombé avec les annonces là, Ah de Fed sur oui, on Binance va et tout parler ça. de l'UFUD qu'il y a eu sur BNB. Bah justement, il est Sur où le le BNB? BNB, ouais. Il est où le BNB, David, sur ce truc? Il est sous le ETH. Ils n'ont pas arrêté de se justifier d'ailleurs depuis. Hein. Entre le moment où Kraken, le patron, le CEO de Kraken a dit que leurs avoirs étaient pipés et le reste, ça a continué de... CZ qui a mis du temps à s'exprimer. Ouais, mais aujourd'hui, il a pas mal ouvert sa gueule, je crois, aujourd'hui ou hier, je sais plus. Ouais, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire que ça a arrêté de bleed. Il a fait une petite mèche en dessous des 265. Il a même fait une petite mèche à 258, hein, si je vois bien, 13 décembre, oui. Et là, il retourne au-dessus des 270. Donc du coup, c'est pas mal. Bon, bah écoutez, on va passer à notre jeu favori. Je vais pas lancer le site pour l'instant. Déjà, quelqu'un a regardé? Ouais, moi j'ai regardé. Putain, David, c'est bien, tu ne mens pas. Regardez-moi j'avoue. ce visage de l'honnêteté, hein? Hein? Ah putain, vas-y ta gueule toi aussi là. Ça ressemble à ça l'honnêteté? C'est pas envie, hein. Quand j'ai C'est fait- c'est Ça Sam m'intéresse Bankman pas. sans cheveux, voilà. quand j'ai fait- Bon, ça va être Quand entre j'ai toi et fait, moi, Peter. ouais. Peter, Allez. En fait, si tu veux, quand j'ai préparé la vidéo, j'ai tapé dans la barre de recherche et juste pour cliquer sur le lien. ouais. Et en fait, juste en dessous, bah il y a le truc en direct. Hier, il était à 29, c'est ça? Non, il était à 27 hier. Ouais. 27, et c'est pendant le positif. Bah, je vais redire 29. J'ai dit 29 hier, j'ai perdu. Mais comme Bitcoin était dans le positif et de toute façon là il semble être monté, je suppose même qu'il est peut-être monté au-dessus de 30 là, ce bâtard. Mais je vais dire 29 parce que je suis un connard. 30. 29-30. Ok, vas-y. D'accord. Ouais, Moïd Bravo, les 29, Peter 30. Le Bravo, les Fear gars. and Greed. Fear and Greed. Fear and Greed. Ça range, les gars, je vous ai déjà dit. Putain, il est à 27, il a pas bougé. 27, sérieux? Ouais, il a pas bougé ce con. Putain. Par contre, demain, il sera à 31. Ah, viens, on le fait celui de Ah, demain. ouais. Tiens, vas-y. Ah, Vas-y. demain, Décalage demain horaire. 31. Pete, combien demain? 30. Ouais. Et ben moi je vais Ouais. dire 32. Allez, ça y est. Comme ça c'est fait. Ouh, un mouchoir de poche. Et celui qui perd, il paye son resto.